Goma. Aucune image n'est disponible, mais le gouvernement de Kinshasa l'a très mal pris. Dans la soirée, un communiqué du ministère de la Justice annonçait des poursuites contre Joseph Kabila et ses complices. L'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui est leader de ce parti politique, a des accointances avec non seulement le groupe terroriste. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser au RDC Congo. Le gouvernement prend des mesures contre Joseph Kabila et son parti politique. Commentez, likez, partagez pour nous soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous découvrons cette information. C'était en 2019. Au terme d'une présidentielle très discutée, le président Kabila passait le relais au nouveau président Félix Tshisekedi. Des sourires et une transition en douceur suivie d'un gouvernement de coalition. Mais celui-ci n'allait pas durer. En décembre 2020, le président Tshisekedi annonçait la fin de l'accord, une première rupture. Une nouvelle rupture encore plus franche s'est produite samedi soir après la visite présumée de Joseph Kabila à Goma. Aucune image n'est disponible, mais le gouvernement de Kinshasa l'a très mal pris. Dans la soirée, un communiqué du ministère de la Justice annonçait des poursuites contre Joseph Kabila et ses complices, responsables du PPRD-FCC pour leur participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers le mouvement terroriste AFC M23. De son côté, le ministère de l'Intérieur a annoncé la suspension des activités de ce PPRD, la formation politique de Joseph Kabila, située désormais dans l'opposition. Nous avons malheureusement une multitude d'informations et de faits qui cristallisent le fait que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui est leader de ce parti politique, a des accointances avec non seulement le groupe terroriste qui est utilisé par l'armée rwandaise, c'est-à-dire le M23, mais aussi qui a des accointances avec l'armée rwandaise. Il a séjourné à plusieurs reprises au Rwanda, à Kigali. Au PPRD, on parle d'acharnement contre l'ancien président pour le dissuader de rentrer au pays, niant même son passage à Goma. Un voyage qu'il a annoncé, mais sans donner de date. C'est Kabila qui fait peur, en réalité, parce qu'il est innocent dans tout ça, même toutes ces affabulations sur son entrée à Goma. En réalité, c'est une fabrication du régime. L'objectif, c'est quoi? Instrumentaliser la crise qu'ils ont créée eux-mêmes avec les M23 et les autres, manipuler l'opinion. Avec ces directives, le gouvernement s'aligne sur la position du président Tshisekedi. Il a accusé plusieurs fois son prédécesseur d'être derrière la rébellion AFC M23. Dès cette semaine, la justice devrait se saisir des poursuites demandées par l'exécutif. Alors, si vous suivez la chaîne, vous savez que je suis d'origine congolaise et l'actualité de ce pays m'intéresse particulièrement. Et j'essaye bien souvent de commenter l'actualité que je vois de la RDC Congo à partir des canaux internationaux ou des chaînes des médias mainstream. Alors, vous savez que j'ai été particulièrement virulent par rapport à Félix Tshisekedi quand il avait prononcé ou impliqué Joseph Kabila dans les choses qui se passaient à l'est du Congo. J'avais trouvé que c'était une communication vraiment de mauvais goût de la part d'un président, puisque quand on est un président, si on dispose de tels éléments, on ne les jette pas en public, on laisse la justice faire son métier, on laisse la justice établir des faits, vérifier les preuves, vérifier l'implication ou la violation de la loi de la part des gens dont on soupçonne quelque chose. Et donc, je n'avais pas apprécié sa communication et que j'avais dit, vaut mieux initier des poursuites devant la justice et que la justice puisse démêler si, effectivement, il y a implication ou pas d'un ex-président de la République à ou au conflit qui se passe à l'Est. Et donc ici, cette actualité est intéressante, nous allons la commenter parce que il y a des choses qui sont bien faites et il y a des choses qu'il faut prendre avec des pincettes. C'était en 2019. Au terme d'une présidentielle très discutée, le président Kabila passait le relais au nouveau président Félix Tshisekedi. Des sourires. Cette image était presque comme celle des présidents, je crois que c'est du Ghana,
C'est une fois au Ghana, on avait monté une photo des 3 derniers présidents qui étaient assis côte à côte et qui avaient l'air de s'entendre de bonne humeur. Et une transition en douceur, suivie d'un gouvernement de coalition. Mais celui-ci n'allait pas durer. En décembre 2020, le président Tshisekedi annonçait la fin de l'accord, une première rupture. Une nouvelle rupture encore plus franche s'est produite samedi soir après la visite présumée de Joseph Kabila à Goma. Aucune image n'est disponible, mais le gouvernement... Voilà. C'est ça, là où je commence à avoir des problèmes avec l'information et les choses que font le gouvernement. Aucune image n'est disponible. Effectivement, nous n'avons aucune image disponible de Joseph Kabila en visite à Goma. Nous avons des images de cortège. Moi, en tout cas, je n'ai pas vu d'image où on montre Joseph Kabila en train de fouler le sol de Goma. S'il en existe, mea culpa. Mais je pense qu'il n'est pas prudent pour un gouvernement, pour un pays, pour un système judiciaire, d'impliquer les plus hauts responsables ou ex-hauts responsables de l'État sans avoir des preuves probantes. Maintenant, ici, il faut bien écouter ce que je dis. Nous ne disposons pas d'infos secrets, d'infos qu'ils ont. Moi, je commente l'actualité. Et ce que je dis, c'est que par rapport à l'actualité, nous n'avons pas d'image probante de Joseph Kabila en visite à Goma. Si eux, ils en ont, c'est tant mieux. Ça justifie peut-être ce qu'ils ont fait. Et donc, nous saurons cela en temps voulu parce que c'est censé prendre le chemin de la justice. C'est le chemin de la justice que je souhaite pour tout Congolais. Le gouvernement de Kinshasa l'a très mal pris. Dans la soirée, un communiqué du ministère de la Justice annonçait des poursuites contre Joseph Kabila et ses complices responsables du PPRD-FCC pour leur participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers le mouvement terroriste AFC M23. Donc, le ministre de la Justice congolais est très diligent, mais moi je commence à penser qu'il est à la limite de la loi. Et donc, souvent, nous voyons des procédures lancées dans tous les sens, mais ce qu'on voudrait surtout, c'est qu'on ait des procédures probantes. Pas que sa seule parole puisse faire foi. Et surtout, lui, en tant que ministre, il ne devrait pas être celui qui doit nous convaincre. Il faudrait que des juges indépendants, des magistrats, enquêtent et nous disent que nous avons des preuves probantes, concordantes, qui montrent la complicité, la participation, la présence de Joseph Kabila à Goma. Ce qui m'inquiète par rapport à la justice congolaise, c'est ça. Que bien souvent, nous avons le ministre de la Justice et nous avons les autorités judiciaires qui ne délivrent rien. Alors que c'est un pays où toutes les informations fuitent, mais quand il s'agit de preuves de ce pourquoi ils poursuivent les gens, c'est extrêmement bancal. De son côté, le ministère de l'Intérieur a annoncé la suspension des activités de ce PPRD, la formation politique de Joseph Kabila, située désormais dans l'opposition. Nous avons malheureusement une multitude d'informations et de faits qui cristallisent le fait que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui est leader de ce parti politique, a des accointances avec... Et ça devient un problème. La responsabilité pénale et personnelle. Joseph Kabila représente son parti, il est président de son parti, mais il n'est pas son parti. C'est là qu'on commence à rentrer dans les subtilités, les problèmes que j'ai avec l'exercice du pouvoir au Congo. Si dans la constitution congolaise, il est dit qu'un chef de parti qui est en infraction pénale fait courir à son parti le fait d'être suspendu ou démantelé, c'est une chose. Mais il ne faut pas confondre la personne Joseph Kabila et le parti politique. Et c'est là qu'on commence à arriver dans ces limites que je critique par rapport à l'exercice du pouvoir au Congo. S'ils veulent poursuivre Joseph Kabila, oui. Mais maintenant, pourquoi vous allez suspendre un parti qui dispose d'élus, je suppose, au Parlement? Que je sache, on a bien autorisé les prêtres à aller à Kigali et à aller à Goma et à aller n'importe où pour aller parler. Alors pourquoi
soudainement ça deviendrait un problème que des représentants politiques du pays puissent eux aussi aller parler à des gens qui se revendiquent être congolais et qui revendiquent avoir des raisons légitimes de faire ce qu'ils font. Que non seulement le groupe terroriste qui est utilisé par l'armée rwandaise, c'est-à-dire le M23, mais aussi qui a des accointances avec l'armée rwandaise. Il a séjourné à plusieurs reprises au Rwanda, à Kigali. Séjourné à plusieurs reprises au Rwanda, à Kigali. Ça, ce ne sont pas, pour moi, des infractions, à moins que sur le code pénal congolais, il est dit que l'ex-président ou un ex-président de la République du Congo n'a pas le droit de séjourner à plusieurs fois à Kigali. Et donc ici, nous sommes vraiment dans les limites de l'interprétation de la loi. Le PRD en parle d'acharnement contre l'ancien président pour le dissuader de rentrer au pays, niant même son passage à Goma, un voyage qu'il a annoncé mais sans donner de date. C'est Kabila qui fait peur en réalité, parce qu'il est innocent dans tout ça, même toutes ces affabulations sur son entrée à Goma. En réalité, c'est une fabrication du régime. L'objectif, c'est quoi? Instrumentaliser la crise qu'ils ont créée eux-mêmes avec les M23 et les autres, manipuler l'opinion. Avec ces directives, le gouvernement s'aligne sur la position du président Tshisekedi. Il a accusé plusieurs fois son prédécesseur d'être derrière la rébellion AFC M23. Dès cette semaine, la justice devrait se saisir des poursuites demandées par l'exécutif. Et voilà. Et donc, moi, je dis que voilà, si on veut nourrir la suspicion et la division de notre société, il faut continuer à mener ces procédures de cette manière-là. Parce que maintenant, en confondant Kabila et son parti, en le mettant en cause sans forcément montrer des preuves, on est en train de donner raison à son parti politique maintenant qui va en faire un martyr, qui va en faire une victime. Or, si les preuves sont probantes, pourquoi avez-vous besoin d'agir de telle sorte? Et surtout, quand est-ce que nous pourrons voir la démonstration ou la véracité de ces preuves qui incriminent l'ex-président de la République et son parti? Ici, ce que j'ai trouvé bien, c'est que concrètement, on n'a pas eu de commentaires, ou j'espère qu'il n'y a pas eu de commentaires du président Félix Tshisekedi, et que maintenant nous allons passer dans une phase judiciaire qui permettra à Joseph Kabila et à son parti de montrer que les accusations lancées par le gouvernement sont fondées ou non. Ça, c'est quelque chose de capital que tout Congolais doit accepter. Je l'avais fait pour Seth Kikouni, je le fais aussi pour Joseph Kabila. Il doit bénéficier de la présomption d'innocence jusqu'à ce que l'on prouve sa culpabilité pour les faits qui lui sont reprochés. C'est quelque chose que beaucoup de Congolais ont du mal à concevoir et à accepter. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.